Vous y êtes, vous, personnellement, ce jour-là? Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce que... On a attaqué les roulements des chars avec des fusils mitrailleurs. Et bien entendu, on les a immobilisés. Et il a fallu se replier, bien sûr. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous partez? Vous n'attendez pas que les Allemands se mettent à tirer? On se replie, on prévoit toujours un repli, parce qu'on ne pouvait pas tenir, bien entendu, contre les chars. Ce qui fait qu'on s'est replié, ils nous ont tiré avec des mortiers, c'est-à-dire des tirs à courbe. Et bien entendu, il n'y a pas eu de blessés. Vous étiez combien, vous, ce jour-là? On était 4. 4. Oui. Et eux, dans le convoi, ils sont combien là quand vous les attaquez et que vous immobilisez les chars? Alors je ne sais pas combien ils étaient, mais il y avait toujours des véhicules légers qui étaient derrière et qu'on n'a pas pu attaquer parce qu'on avait déjà attaqué. L'habitude, les véhicules légers passaient devant et c'était eux qu'on devait attaquer. Et malheureusement, ils ont fait passer les blindés devant. Et donc là, ça se passe si vite que ils n'ont pas le temps de sortir des camions et de vous tirer dessus, en fait. Non, ils ont tiré dessus, ils nous ont tiré dessus. Mais trop tard. Mais trop tard, déjà. C'est-à-dire qu'on partait en zigzag, c'était tout prévu, de façon à qu'il y ait le moins possible de perdre. Et là, les 3 autres avec qui vous êtes, ce sont des gens qui ont déjà fait des actions armées, qui ont l'habitude de ça? J'en avais un avec moi, oui, mais les autres, c'était organisé. Moi, j'étais plutôt pour les attaques, faire sauter une voie ferrée ou un truc comme ça. Vous voyez, c'était organisé. Et voilà. Je vous dis pas tout, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, quand on reste dans les bois comme ça, il faut être jeune. Et quand on est jeune, on fonce. Mais des fois, c'est dangereux. De toute façon, on savait ce qui nous attendait. Si on se faisait prendre, ça, ils ne faisaient pas de... On était considérés comme morts.